Mes frères et sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Qui sont ceux qui sont très reconnaissants avec le Seigneur? J'aimerais vous présenter notre frère César Moreno avant de débuter. Lui, c'est l'administrateur mondial de l'Église. C'est le fils de notre frère Luis Eduardo Moreno et de notre sœur Mara Luisa. Pour qu'ils puissent saluer l'Église ainsi que notre sœur Angela, si vous pouviez venir ici. Nous allons les recevoir avec beaucoup de tendresse. Notre frère César, c'est lui, administre au niveau mondial l'Église. Toujours, il nous soutient dans tous les travaux spirituels, il nous donne de bons conseils. Et lui aussi, il veille de l'Église dans tous les sens du terme. Mon frère, bienvenue. Mes frères, je suis très heureux d'être ici avec vous dans cette journée si spéciale. L'Église est merveilleuse. Aussi, hier, dans le lieu où nous étions, l'Église était merveilleuse. Je suis très heureux de savoir que ce lieu est un lieu propre. Nous savons que nous devons prier afin que bientôt puisse se construire ici une Église plus grande, définitive. Que la gloire soit pour Dieu, car le Seigneur m'a permis que je puisse connaître l'une de toutes ces églises. Je me souviens encore lorsque l'église à peine était en train de commencer avec mon père, ma mère et je ne sais combien de frères et sœurs qui se comptaient en une seule main. Et grâce à toutes ces promesses, aujourd'hui, je vois l'accomplissement de sa parole. Je vois comment l'église s'est répandue et le Seigneur aussi disait qu'il allait étendre sa parole dans le monde entier. Et maintenant, en Équateur, c'est un grand exemple. Je pense qu'il y a à peu près 4 ou 5 églises qui sont propres et c'est une grande joie de voir qu'il existe encore beaucoup d'êtres humains qui ont ce désir de chercher, d'aimer Dieu, de le suivre. C'est une grande joie d'être avec vous ici réunis. Merci mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci mon frère César. La sœur Angela? Bonsoir mes frères et sœurs. Eh bien, je vous raconte que la fondation a bien grandi. On a récompensé beaucoup notre sœur Mara Luisa. Son travail aujourd'hui est bien reconnu et réellement tous savent qui elle est et on dit d'elle que c'est un être merveilleux. Et c'est pour cela qu'on l'a beaucoup récompensé. Nous avons aussi surpassé nos objectifs. L'année dernière, tout s'est super bien passé. Par exemple, hier, lorsque notre frère Carlos Alberto dans l'Église du Sud m'a posé la question vis-à-vis des chaises roulantes, combien nous en avions donné, aujourd'hui j'ai apporté le nombre exact de ces chiffres. Nous avons donc donné 600 fauteuils roulants alors que nous avons commencé que l'année dernière à donner 300 fauteuils roulants. L'année dernière, nous avons commencé ces dons de fauteuils roulants. Nous avons également fait part de plus de 300 cannes pour marcher et de déambulateurs. L'année dernière, 581 aides en Colombie ont été données. « 83 000 dans les autres pays. 5 maisons que nous sommes aussi en train de travailler avec des maisons. 5 maisons ont été données en Colombie. Ce mois-ci, nous allons donner 3 maisons. Elles se trouvent exactement à San Andrés, Cali et Mercedes, Cauca. Au Pérou aussi, on a donné une maison. En Équateur, 6, 3 en reconstruction et 3 autres complètement neuves. Nous remercions tous les volontaires, les entrepreneurs, les ingénieurs, les architectes. Et bien évidemment, nous remercions aussi notre sœur Tulia qui est chargée de tout cela ainsi que son époux ont toujours été attentifs. Elle, c'est la directrice d'Équateur. Ce fut un travail très merveilleux ici en Équateur. On a donné beaucoup d'aides comme les maisons, les produits. On a réalisé des activités dirigées aux grands-parents. Bon, et bien tant de choses. Par exemple, en décembre l'année dernière, nous avons réalisé un événement avec notre sœur Marlisa. Pour la première fois, nous avons travaillé avec des personnes atteintes du cancer. Là-bas, Dieu a réalisé beaucoup de miracles car nous avons travaillé avec plus de 700 personnes atteintes de cancer et là-bas, on leur enseignait comment les aider à leur donner un petit coup de neuf dans leur façon de se vêtir, se maquiller. Malgré leur situation, elles ne devaient pas se laisser abattre au niveau de leur physique, mais qu'elles devaient se maquiller et celles qui n'avaient pas de cheveux pouvaient utiliser un turban pour venir à l'église. Et la sœur Mara Luisa a dit aussi qu'elle pouvait travailler les dons spirituels. Mais là-bas, la sœur Mara Luisa, elle a dit « Ne vous inquiétez pas, cela ne va pas durer longtemps. » Un mois n'était pas encore écoulé que beaucoup n'avaient déjà plus de cancer.
Bon, mes frères et sœurs, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse et merci. Merci. Ma sœur Marlisa, s'il vous plaît, recevons-la, car c'est un moment très merveilleux. Gloire à Dieu. Je sais que vous tous, vous le savez. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs qui sont là-bas dans cet autre espace, un grand bonjour très spécial pour vous tous. Je ne sais pas où se trouvent les grands. Un grand bonjour pour vous tous. Je vous aime en le Seigneur. Bienvenue. Nous sommes aujourd'hui très heureux, très joyeux, car une fois de plus, nous sommes ici réunis en tant qu'Église pour louer le Seigneur, pour glorifier Dieu, pour l'élever et être heureux avec un cœur en train de le glorifier avec l'étude biblique, en faisant très attention pour apprendre le chemin de Dieu, apprendre à connaître Dieu, pour ainsi plaire à Dieu en tout. Vous pouvez vous asseoir. Et de nouveau, je vous salue avec beaucoup de tendresse et je me sens très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je m'allègre aussi de voir, mais à la fois un peu triste de voir les frères et sœurs qui sont là-bas dans cet autre espace. Mais de toute façon, bientôt, le Seigneur va nous donner et va nous offrir le temps et toutes les choses pour pouvoir construire un temple ici très grand pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Il y a beaucoup d'années, je me souviens encore, il y a encore quelques années, il y a à peu près 15 ans, le Seigneur me disait qu'il fallait acheter beaucoup de terrains vierges, qu'il fallait les acheter. Nous ne comprenions pas, mais maintenant nous sommes en train de comprendre, car maintenant dans beaucoup de lieux, il y a des endroits propres à l'Église. Et comme l'Église appartient au Seigneur, ce sont des propriétés au Seigneur, tous ces lieux, tous ces terrains. Les temples qui se construisent dans tous les pays appartiennent au Seigneur. Et là-bas, nous nous réunissons pour glorifier notre Dieu. Le jour où nous allons mourir, nous allons partir, le temple restera pour que les futures générations puissent continuer à glorifier et louer le Seigneur, car la terre appartient à Dieu. Donc, nous sommes très heureux. Aujourd'hui, la sœur Angela, avec mon fils César, qui sont venus parler de la fondation, c'est elle qui est chargée, plutôt c'est eux qui sont chargés de la fondation. Ils ont réalisé un travail très merveilleux car beaucoup de personnes sont arrivées à l'Église. Beaucoup de personnes travaillent, car on travaille avec tout genre de personnes, avec des personnes âgées, avec des jeunes, avec des gens invalides. Ce n'est pas que pour les personnes de l'Église, mais pour des gens de l'extérieur, des gens du monde. C'est pourquoi on travaille avec toutes les personnes. Il y a des bénéfices pour eux aussi. Et le plus beau, c'est que les personnes sont arrivées à l'Église, ont connu les choses de Dieu à travers de la fondation. Ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et aussi, les personnes qui sont là avec nous apprennent. Ces personnes apprennent qu'il faut avoir un cœur sincère et droit envers Dieu et un cœur rempli de miséricorde, et que nous puissions tendre la main sans aucun intérêt, mais que tout soit pour honorer et glorifier notre Dieu et pour le bonheur d'autrui. Car ça, c'est l'amour et la tendresse, la miséricorde que Dieu a établi, qui a semé dans notre cœur. Donc, nous remercions notre Dieu pour toutes ces valeurs que Dieu est en train de nous apporter. Il est en train de nous donner tout cela et la manière de comment nous devons nous comporter. Nous sommes les enfants de Dieu et les enfants de Dieu doivent être des personnes bien élevées, remplies de miséricorde, d'honnêteté, de droiture, de sincérité. Ça, ce sont les enfants de Dieu. Et l'honnêteté et la sincérité, la droiture, il faut la refléter non seulement ici dans l'Église, réunis en tant qu'Église, mais aussi à l'extérieur, dans vos travails, dans vos entreprises, dans vos micro-entreprises, dans vos études, dans tous les lieux, avec vos familles, entourés de tous vos amis, dans tous les lieux où vous vous trouvez, vous devez refléter ces valeurs que Dieu nous a données depuis que nous sommes arrivés à l'Église, dans ce lieu. Ça, c'est l'exemple et le bon témoignage que nous devons donner. C'est pour cela qu'il y a un hymne qui dit « Brillez dans le lieu où vous vous trouvez ». Donc ce n'est pas seulement que vous puissiez briller ici dans l'assemblée, mais vous puissiez briller dans n'importe quel lieu
briller, donner un bon exemple, un bon témoignage pour que le monde puisse dire « cet homme et cette femme appartiennent à Dieu. Ils ont Dieu en eux. Ce sont des enfants de Dieu. Ces personnes sont différentes. » Ça, c'est beau d'entendre dire ça des personnes, car cela doit être notre comportement. Bien, donc de cette façon, de manière allègre en le Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer avec les psaumes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les études bibliques de psaumes. Vous avez vu? Jusqu'à quelle somme vous avez écouté certaines études bibliques? Jusqu'au combien? Jusqu'au 23 et 24? Ah oui, en plus ces psaumes, je les ai répétés. Je les ai répétés. Oui, ces psaumes ont été redonnés à nouveau, mais les explications et les questions n'ont pas été doublées. Bien. Donc continuons à étudier les psaumes, car avec les psaumes, nous avons appris et nous apprenons à prier et à glorifier notre Seigneur. Donc les frères et sœurs qui se trouvent là-bas aussi dans cet espace, préparez vos Bibles pour le psaume 29. Mais avant cela, je pense que vous voulez chanter au Seigneur. Qu'allons-nous chanter au Seigneur? Chantons au Seigneur, grand est l'Éternel. Celui qui dit grand est l'Éternel est digne de suprême louange. La ville de notre Dieu, dans sa montagne sainte, qui est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, cette montagne sainte qui dit ce cantique, grand est l'Éternel. Gloire à notre Dieu, que les louanges soient toujours pour notre roi. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, le psaume 29. Avec les psaumes, nous apprenons à prier. Nous apprenons à louer et glorifier Dieu. Nous avons beaucoup de mots pour parler au Seigneur vis-à-vis de notre situation, celle que nous sommes en train de vivre. Et lorsque nous lisons ces psaumes, alors, selon votre vie ou votre situation, vous changez les mots et vous y ajoutez encore plus de mots au Seigneur, qu'ils puissent sortir de votre cœur. Et Dieu va écouter. Et Dieu va se plaire, car il dira, celui-ci ou celle-là est en train de prier avec intelligence. Ici, dans un psaume, il est écrit, chantez avec intelligence. Prier aussi, il faut prier avec de la connaissance.
Et prier avec de l'intelligence ou de la connaissance, c'est que nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de dire ou de parler. Que nous n'allons pas dire des choses, des mots juste pour les répéter. Que nous parlions et disons des choses et peut-être nous sommes en train de penser à autre chose. Et comme nous avons mémorisé par cœur ces phrases, alors nous sommes en train de les répéter. Mais nos pensées sont ailleurs. Cela, ce n'est pas prier avec intelligence. Mais prier avec intelligence, c'est que vous puissiez bien réfléchir, bien raisonner tout ce que vous êtes en train de dire à Dieu, tout ce que vous avez besoin et tout ce que vous voulez que Dieu vous donne, tout ce que vous souhaitez par rapport à votre situation, qu'elle soit ainsi ou un tel. Pendant ce temps, vous préparez vos mots pour les exprimer devant le Seigneur et pour qu'elles puissent être écoutées par Dieu. Cela, c'est prier avec intelligence, avec un sens. Lorsque nous venons ici à l'église, dans le lieu, dans ce temple, et nous nous réunissons en tant qu'église, nous devons oublier tous nos problèmes, toutes les choses de notre vie, de notre foyer, de notre travail, nous devons les laisser à l'extérieur et nous devons nous concentrer dans le cantique, dans les messages dont parlent ces cantiques et nous concentrer aussi dans nos prières, dans nos louanges envers Dieu, dans la lecture de la Bible, à écouter les enseignements. Nous devons nous concentrer et déposer notre cœur à toutes ces choses pour que de cette façon, Dieu puisse se plaire de ce que nous sommes en train de réaliser, afin que ça ne devienne pas un culte ou une réunion de routine ou de monotonie, simplement parce que je dois accomplir, parce que je me suis habitué, parce que j'y vais. Non. Que chaque moment, nous puissions le vivre avec le Seigneur. Que chaque moment que nous sommes ici et nous disons « Seigneur, je suis là pour te louer ». Pour penser à toi, pour méditer en ta parole, pour pouvoir apprendre, pour te connaître. Ensuite, lorsque nous écoutons les témoignages, aussi déposer notre cœur, ce sentiment de la manière comment Dieu agit dans ce témoignage, et ainsi nous allons connaître Dieu. Dans le psaume 29, il est écrit « On dit que c'est un psaume du roi David, et les frères et sœurs savent déjà que le Seigneur Jésus-Christ, ou le Saint-Esprit du Seigneur, a utilisé la bouche du roi David pour chanter des prophéties, pour chanter des cantiques spirituels, ou pour prophétiser à travers une mélodie, avec de la musique. Ça, ce sont les psaumes. Et dans ces psaumes, il y a un message que le Seigneur toujours a envoyé pour le peuple d'Israël, pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, pour le même Seigneur Jésus-Christ. Là, nous y trouvons tous les messages et les paroles et la manière comment Dieu veut se faire connaître et aussi nous enseigner comment nous présenter devant lui. Ça, ce sont les psaumes. C'est des psaumes merveilleux. Il dit « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Une fois, vous avez médité qu'est-ce que signifiait « Rendez à l'Éternel gloire et bonheur, Fils de Dieu » Je pense que vous n'avez jamais médité en cela ou vous n'avez jamais voulu comprendre qu'est-ce que cela signifiait, toute cette phrase. Lorsqu'il dit « Rendez à l'Éternel gloire et honneur », rendre, c'est donner le pouvoir et la louange à Dieu. Mais qu'est-ce que fils de Dieu? Rendez à l'Éternel. Qui sont les fils de Dieu? Peut-être un jour vous allez dire, est-ce que les fils de Dieu, ce sont les fils des rois, des monarchies, les fils des présidents, des gouverneurs? Qui sont les fils de Dieu? Quelqu'un peut me le dire? Je pense que oui. L'Église, les croyants en Jésus-Christ. Eux, ce sont les fils de Dieu, du Tout-Puissant.
les croyants du véritable évangile de Jésus-Christ. Ce sont les puissants. Et le Seigneur dit que dans la terre, sur le globe terrestre, habitent des millions de personnes, des millions d'hommes et de femmes. Mais au milieu d'eux, il y a ces puissants de la terre. Il y a les fils des Tout-Puissants. Et en changeant, on dirait les croyants en Jésus-Christ. Eux, ce sont les fils des puissants, et le Seigneur demande que eux, ils puissent louer son nom, qu'ils puissent glorifier notre Dieu. Vous voyez le devoir que nous avons continuellement? Tous les jours de notre vie, notre devoir, c'est louer Dieu, glorifier Dieu. Car si nous sommes les fils de Dieu, voilà ce que lui, il veut. Que nous puissions rendre à l'Éternel la gloire et l'honneur. Qui ça? Les fils des Tout-Puissants. Et dans le verset 2, il dit, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Il dit qu'à Dieu, il faut donner la gloire, car lui, il le mérite. Donc, nous devons apprendre à louer le Seigneur, apprendre à glorifier le Seigneur. Et nous devons mémoriser, réellement nous devons apprendre par cœur beaucoup de mots, beaucoup de phrases ici dans Psaume, pour pouvoir lui dire, afin avec tout notre cœur par la suite. Et nous pouvons ajouter autre chose, nous lui ajoutons autre chose. Dans le verset 3, vous pouvez le lire, mes frères et sœurs, afin que vous ne vous endormissez pas. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Lorsqu'il parle des grandes eaux, Dieu parle du monde. Lorsqu'il se réfère ici des eaux, il dit qu'il se trouve sur des grandes eaux. Il parle du monde, de l'univers, que Dieu est en train de tout couvrir. C'est cela. C'est pourquoi il dit « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux », c'est-à-dire sur le monde entier, sur les habitants du monde. Dieu est là, en train de contempler les personnes, en train d'écouter ses fils, ses croyants, en train de les bénir. Et aux personnes du monde qui ne le cherchent pas, Seigneur aussi est en train de le regarder. Il les observe, il regarde leur œuvre. Et le Seigneur se tait. Lui, il se tait et il attend que toutes ces personnes puissent réagir un jour et puissent se rappeler de Dieu, ou du moins que les fils de Dieu puissent leur parler du Seigneur, qu'ils puissent les évangéliser pour que eux aussi puissent connaître Dieu. C'est pourquoi il dit « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. » La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Donc c'est merveilleux aussi de voir ici, lorsque nous sommes en train de lire dans Psaume et de pouvoir dire au Seigneur, « Seigneur, ta voix est si puissante que lorsque tu parles, tout l'univers se retentit. Se retentit tout l'univers à ta voix, Seigneur. » Lorsque nous disons Seigneur avec tout notre cœur, alors lui, il se rend très allègre. L'Éternel s'allègre de cela et ne va jamais nous rejeter. Dans le verset 5, vous pouvez le lire. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Lorsqu'il parle ici des cèdres, il ne parle pas des petits arbres, d'un arbre nommé cèdre. Il ne parle pas de cela, de ces cèdres, de ces arbres physiques. Lorsqu'il dit « La voix de l'Éternel brise les cèdres », il parle des grands rois, des grands gouverneurs, des grands chefs qui gouvernent dans le monde. Mais à l'époque d'avant, spécifiquement, il parlait de ces rois, car les rois d'Israël et les rois des nations étrangères ou des pays voisins étaient en train de contaminer le peuple d'Israël, en train de les éloigner de Dieu. Il dit que Dieu était en train de briser tous ces rois et tous ces gouverneurs, car le peuple d'Israël était parti derrière l'idolâtrie, derrière toutes ces personnes, tous ces gouverneurs. Mais aujourd'hui, il arrive de même.
Ses fils, ses croyants, son Église ne vont pas partir derrière les rois. Mais il y a des rois, il y a des personnes dans le monde, de grandes personnes importantes qui négligent Dieu et veulent, avec leur pouvoir, contaminer la mentalité des personnes, de ces peu de personnes qui confient qu'il existe un Dieu véritable. Donc la voix de Dieu va les briser. Comme lui, il a brisé tous ces grands rois dans l'Antiquité, aujourd'hui aussi le Seigneur va briser tous ces grands chefs, tous ces grands gouverneurs qui s'intercèdent entre les êtres humains et notre Dieu. Donc notre Dieu dit ici, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Lisez le verset 6. Il les fait bondir comme les veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. Ici, il est en train de se référer à certains rois spécifiquement, que le Seigneur les a humiliés, et le Seigneur aussi a fait qu'ils ont sursauté de peur, d'angoisse. Il a fait qu'ils bondissent comme des veaux. Il dit que le Sirion, comme les jeunes buffles, il les a brisés. C'étaient des personnages, des gouverneurs, qui ne voulaient pas aimer Dieu et qui étaient en train d'opprimer les enfants de Dieu, son peuple. Comme aujourd'hui aussi, le diable utilise beaucoup de médias pour opprimer ses fils, les fils du Seigneur, aux croyants de Jésus-Christ. Mais lorsque cela arrive et nous nous rendons compte et nous lisons ce verset et nous rappelons à notre Dieu qu'il se rappelle le Seigneur tout ce qu'il a fait dans l'Antiquité pour qu'aujourd'hui aussi le Seigneur puisse le faire avec nous et qu'il puisse nous défendre. Dans le verset 7, il dit « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Le pouvoir du Seigneur est si grand, le Seigneur est si puissant que sa voix aussi jaillit des flammes de feu. » Ça, c'est une manière aussi de louer le Seigneur, de glorifier notre Dieu. Il dit ensuite, lisez le verset 8. « La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. » Donc, apparemment, comme si c'était quelque chose de physique. Mais ce n'était pas tellement le désert, car s'il y a un tremblement de terre, le désert, ou la partie physique, la terre, elle ne souffre pas réellement. Ceux qui souffrent, ce sont les habitants, les êtres vivants. Donc, lorsqu'il dit que l'Éternel fait trembler le désert de Kadès avec sa voix, il parle que dans beaucoup de personnes, il n'y a pas Dieu dans leur cœur. Dans beaucoup de personnes, leur cœur est vide, désert, sans Dieu. Mais eux, ils se sentent puissants, forts. Ils se sentent plus grands que tous, ils se sentent supérieurs à tous. Ils ont l'impression de tout gouverner, mais dans leur cœur, il n'y a pas Dieu. Ils veulent humilier ceux qui suivent le chemin de Dieu. Donc il dit que l'Éternel aussi humilie toutes ces personnes qui veulent faire des choses mauvaises aux enfants de Dieu. Donc Dieu les brise, Dieu va les humilier, Dieu les fera trembler. Ça, ce sont ces déserts. Il parle du désert de Kadès, la voix de l'Éternel, verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Ce sont aussi des gouverneurs qui ont déjà une catégorie inférieure à d'autres. Par exemple, les préfets dans les mairies. Dans l'époque d'avant, il y avait des juges. Il y avait aussi, comme des adjoints, le sous-roi, le troisième sous-roi. Il y avait des magistrats dans certains lieux aussi. Dans chaque peuple, dans chaque ville, il y avait un gouverneur qui gouvernait juste son peuple. Aujourd'hui, on parle des maires. Dans certaines mairies, je ne sais pas si on parle de maires ou de préfets. Il y a aussi les consuls, les députés. Bon, toutes ces personnes ont des catégories moindres qu'un roi ou qu'un président. Ce sont donc ici ces biches et ces forêts, incluant aussi toute personne en commun, quiconque les personnes du peuple, les personnes des villes qui ne connaissent Dieu. Lorsque vous sortez dans la rue, vous voyez une multitude de personnes. Lorsque vous allez dans un centre commercial, vous voyez beaucoup de gens et vous dites, est-ce que toute cette foule croirait en Dieu, pense en Dieu?
invoquent Dieu? Je pense pas. Ou par exemple, vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui se réunissent, vous êtes toujours en train de méditer. Moi, par exemple, je le fais tout le temps et je me dis, tant de personnes, et ces personnes, ont-ils une pensée pour Dieu? Est-ce qu'ils ont clamé un jour Dieu? Je ne sais pas. Ça, ce sont les forêts et les biches, qui aussi, Dieu les fait trembler. Dieu aussi les brise. Mais même avec tout cela, ils ne se rappellent pas de Dieu. Ça, c'est très triste. C'est pour cela que nous, ici, nous sommes ici très fiers et nous nous sentons très privilégiés car nous sommes ici devant la présence de Dieu. Et nous sommes avec ce souhait, avec cette envie de glorifier Dieu, de continuer le chemin de Dieu, de louer son nom. Et nous sommes très heureux et très fiers, car Dieu, au milieu de millions d'habitants, il nous a choisis, il nous a appelés. Et le Seigneur nous aide pour arriver à la fin de cet objectif, à la fin de cette étape, que nous puissions y arriver. Avec l'aide de notre Seigneur, nous y arriverons. Quelle allégresse, car Dieu dit ici, nous avons donc appris que ces biches, ce sont des personnes qui appartiennent à une plus petite catégorie sociale, et le désert, et que les cèdres, c'est le premier, c'est le roi, c'est le gouverneur, c'est le chef, le plus grand qui existe sur terre, c'est le cèdre. Il est représenté par ces cèdres. Lorsque vous lisez les psaumes, vous allez donc mieux comprendre et mieux interpréter. Dans le verset 9, il dit « Donc la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie, la gloire. Que dans son temple, dans son palais, les croyants crient à haute voix, gloire. La gloire du Seigneur. » Lisez le verset 10. « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Gloire à notre Dieu. » C'est merveilleux, ce sont des mots merveilleux, des paroles si grandes pour élever le nom de Dieu, pour l'éloger. Et aussi surprenant que cela puisse être, ces paroles sont données par le Saint-Esprit du Seigneur, données à la bouche de David pour que nous aussi nous puissions apprendre à louer le Seigneur. Et l'Éternel dit qu'il est sur son trône lors du déluge, lors des jours mauvais, lors des tribulations, lors des moments difficiles, lors des moments de grande difficulté. Le Seigneur est là, en train de conseiller, de guider, de garder. Il ne permet pas qu'aucun mal vienne vers ces personnes, à ses serviteurs, car il dit que l'Éternel sur son trône règne éternellement, donc pour toujours. Glorieux est le nom du Seigneur. Gloire à notre roi. L'Éternel donne la force à son peuple, à son Église. L'Éternel donnera le pouvoir à son Église. Quel sera ce pouvoir que Dieu va donner à ses croyants? Quel est le pouvoir? Comment sera ce pouvoir? Qu'est-ce que cela signifie où il donne que l'Éternel donne la force à son peuple? De beaucoup de façons, rappelons-nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres, il leur a dit, ne partez pas de Jérusalem. Lorsque je monterai, ne partez pas de Jérusalem. Attendez, car le Saint-Esprit viendra. Il va venir sur vous. Donc, vous allez recevoir la force du Très-Haut, le pouvoir du Très-Haut. Attendez ce jour. Lorsque vous puissiez recevoir cette force, et une fois que vous allez recevoir ce pouvoir, alors vous sortirez pour travailler, pour évangéliser et servir Dieu. Donc, quelle est cette force lorsqu'il dit l'Éternel donne la force à son peuple? Il l'a donnée. Il l'a donnée depuis le jour de la Pentecôte. Ce verset s'est déjà accompli. Que le Seigneur allait donner cette force à ses croyants, il l'a donné le jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit est venu, les a remplis. Il a rempli le cœur de chaque croyant qui était là. 120 personnes étaient là présentes et ont reçu le pouvoir du Très-Haut. Le Saint-Esprit est venu, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé et ce jour-là, beaucoup de miracles sont apparus. Ça, c'est le pouvoir que Dieu donne. La force du Très-Haut. Ça, c'est cette force. Lisez le verset 11.
L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Glorieux est le nom du Seigneur. Vous êtes en train de lutter pour vivre ces bénédictions? Alors, il faut le faire. Il faut réellement que ce Amen soit un véritable Amen et que ce ne soit pas juste pour dire Amen, mais dire oui Seigneur, je veux. Je veux avoir la force de Dieu. Je veux recevoir les dons spirituels. Je veux obtenir l'appui de Dieu. Je veux avoir cette grâce devant le Seigneur et devant le monde entier pour pouvoir servir Dieu. Comme ça, lorsque je parlerai de Dieu, tous puissent m'écouter. Je veux cela. Je veux que le Seigneur me revêtisse de cette force, de ce pouvoir, de sa grâce, car la force appartient au Seigneur. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes que des êtres humains tout simples. Un simple être humain, comme n'importe quel être vivant errant dans les rues. Sans Dieu. Mais lorsque nous avons Dieu, nous avons déjà un niveau plus haut. Nous sommes déjà élevés. Nous vivons déjà dans les hauteurs. Le Seigneur dit qu'il établit ses enfants à vivre dans les hauteurs. Et les hauteurs, ce n'est pas que nous allons monter dans un piédestal. Non, Dieu va nous appuyer. Dieu écoute nos prières. Il nous donne, il nous exauce nos vœux. Il nous garde, il nous protège parce que nous lui demandons. Il nous donne les dons spirituels. Si je prie pour les personnes, alors lui, il va faire qu'il me donnera cette force, cet appui pour que les personnes puissent être guéries et libérées. Si ce sont des pétitions, alors Dieu aussi nous donne ce pouvoir, nous donne cet appui. Lorsque je demande le bien à quelqu'un, alors Dieu le fera. Ce n'est pas que quelqu'un va venir dire en disant « Ah, ce frère ou cette sœur sont si puissants, ils ont beaucoup de pouvoir. » Non. Les pouvoirs appartiennent à Dieu, mais Dieu dit qu'il donne la force à ses serviteurs. Dieu nous remplit et Dieu commence à réaliser ses œuvres pour les autres. Voilà ce qu'on appelle que l'Éternel donnera cette force à son peuple. Vous, ne vous excluez pas, ne pensez pas que vous n'avez rien de Dieu, car Dieu vous a fait un appel. Dieu vous a appelé, il vous a donné et fait une promesse. Il vous a donné un ordre. À beaucoup, il leur a dit, imposez les mains. À beaucoup, il leur a dit, vous allez avoir le don de guérison. À d'autres, il leur a dit, je vais t'utiliser pour libérer les personnes qui sont remplies de sorcellerie, d'envoûtement ou de mauvais esprits. À d'autres, il leur a dit, tu seras maître, tu seras en train de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Il existe un grand nombre de travail, de fonctions, de dons spirituels que Dieu a pour son peuple, pour son assemblée, et à tous, il leur a fait des promesses merveilleuses. Ce que vous devez faire, c'est croire et chercher promptement que tout cela s'accomplisse dans votre vie. Ce que Dieu vous a promis, efforcez-vous pour que tout cela puisse s'accomplir dans votre vie. Et ne pensez pas que vous n'avez rien et que vous n'êtes rien. Car au moins Dieu vous a appelé. Et si Dieu vous a regardé, c'est parce que vous êtes important. Vous êtes une personne importante pour Dieu, car Dieu vous a apporté ici. Que la gloire soit pour notre Dieu et pour Jésus-Christ, son Fils aimé. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et on remercie le Seigneur, car il dit que l'Éternel donnera la force à son peuple. Que l'Éternel va bénir son peuple, son Église, il leur donnera quoi? La paix. On remercie le Seigneur pour cette paix, car cela est véritable. Nous avons toujours cette paix dans notre intérieur, car Dieu nous l'a donnée. Et c'est pour cela que nous nous inquiétons pas, nous affligeons pas autant, nous pleurons plus de peur ou à cause des menaces. Nous ne souffrons pas autant, nous ne sommes pas si amers, car nous avons Dieu. Nous avons un Dieu, et cela me suffit pour m'agenouiller, me prosterner. J'ouvre un passage de la Bible, je prie et Dieu va m'écouter et il va me bénir. J'ai qui me défende? C'est cela l'allégresse, la joie, et cela nous produit de la paix. Lorsque nous savons que quelqu'un va nous aider, que quelqu'un va nous secourir, que quelqu'un va nous protéger, cela veut dire que nous avons cette paix intérieure. On remercie le Seigneur pour cette paix et que nous n'allons pas manquer au Seigneur. Attention, gardons-nous. Gardez-vous de cela.
de manquer à notre Dieu. Toujours, nous devons donner à Dieu ce que lui, il mérite. Priez Dieu, cherchez Dieu, lisez la Bible, dites au Seigneur qu'il puisse vous enseigner. Dites, Seigneur, enseigne-moi à prier, enseigne-moi à louer ton nom, enseigne-moi à comprendre ce que je lis ici. Regarde, Seigneur, je lis et je ne comprends pas, mais toi, tu vas m'aider à comprendre, à entendre cette lecture. Car moi, je veux apprendre et je veux m'exprimer avec tous ces mots si merveilleux devant toi. Je veux vivre ces expériences avec toi. Seigneur, je veux connaître ton chemin. Je veux savoir et connaître qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie pour te plaire. Ça, c'est la manière de prier et de nous présenter devant le Seigneur. Efforcez-vous, efforcez-vous, ne doutez pas et ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas et ne dites pas que vous êtes une personne qui est de plus ou que vous êtes juste là assise. Non, et que le temps est passé et que Dieu ne voit pas et ne vous écoute pas. Ne pensez pas de cette façon. Car Dieu est en train de tous vous voir, tous ses fils et tous ses croyants. Et nous remercions le Seigneur. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons donc nous compromettre aussi avec le Seigneur. Et pour nous compromettre avec le Seigneur, nous allons chanter le cantique qui dit « Je te servirai, ô mon Seigneur ». Nous allons donc nous compromettre à changer, que Dieu nous aide à être heureux et à rendre heureux toutes les autres personnes. Amen. Amen. Le cantique 131 « Je te servirai, mon Seigneur ». C'est un compromis que nous faisons avec notre Dieu. Béni soit notre Père. Puissant est le Seigneur. Merci mon Père céleste. Merci Seigneur. Nous te remercions aujourd'hui Seigneur. Ce soir nous sommes ici. Nous avons été tous ici réunis mon Père. Nous avons tous été ici réunis en train de parler de toi. En train de méditer en ta parole merveilleuse. En train de parler de toi mon Seigneur. Nous avons été ici Seigneur. En train d'essayer d'interpréter les écrits de ta parole, car nous voulons apprendre, nous voulons faire le bien, nous voulons pratiquer la justice, vivre dans la droiture, vivre en sainteté, être des personnes responsables, organisées. Nous voulons être justes, nous voulons être miséricordieux et faire ta volonté, mon Seigneur. Disposer notre cœur pour toi et faire, Seigneur, tout ce que tu veux que nous fassions pour pouvoir te plaire. Aide-nous, Seigneur. Tends ta main toute puissante et que toi, Seigneur, tu sois en train d'aider toute femme, tout homme. Aide-les, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette vie sainte et droite, à vivre cette vie juste et intègre. Aide-nous à te plaire, à vivre, à être ce sel, à être ces témoignages, cette droiture dans nos vies, pour que nous puissions de cette façon apporter beaucoup de personnes dans ton royaume, pour que les personnes puissent se convertir à travers notre témoignage, à travers cette doctrine, que nous puissions leur enseigner,
avec ce que nous allons témoigner de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à gagner beaucoup d'âmes pour ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette sainteté que tu veux que nous vivons. Père Saint, tends ta main, bénis chaque homme, chaque frère, chaque sœur, chaque femme. Bénis aussi tous les êtres humains, toutes les personnes, tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette étude biblique à travers la vidéo, que eux aussi attendent en toi, espèrent en toi, ils ont des vœux à te présenter. Ils cherchent aussi tes services, mon Seigneur, le service de l'Éternel. Je le chercherai. Ainsi dit ta parole. Et nous, Seigneur, nous voulons chercher tous ces services, recevoir, mon Seigneur, tes biens, ta miséricorde, que notre vie puisse profiter de la parole de Dieu, que nos vies puissent profiter du don du Seigneur, de la bonté de Dieu, des bénéfices et de la miséricorde de Dieu qui est vivant et puissant. Seigneur, devant toi, Seigneur, nous sommes là pour te clamer, pour te demander cette miséricorde, pour te demander que tu puisses nous aider, car nous avons un ennemi très puissant qui veut nous détruire, qui veut voler notre paix, notre joie. L'ennemi veut détruire nos foyers, nos familles. Il veut détruire nos vies spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à vaincre. Revêtis-nous, Seigneur, avec l'armure de Dieu, avec le pouvoir du Très-Haut, à pouvoir résister à cet ennemi lors du jour mauvais, lors du piège, lors de la tentation, lors de l'obstacle, de l'empêchement. Ce jour-là, Seigneur, que le diable veut établir pour nous tenter, nous faire tomber, nous faire chanceler. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur. Père Saint, aide-nous à être de véritables fils de Dieu. Aide-nous, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Aussi, mon Père, tends ta main toute puissante et guériseuse sur tous les malades qui peuvent lever leurs mains, tous les malades qui peuvent déposer leurs mains sur leur cœur ou sur la partie qui sont malades. Écoute, Seigneur, écoute, mon Seigneur, leurs prières, leurs clameurs, leurs pétitions, leurs supplications. Regarde la nécessité de chacun. Tends ta main toute puissante et guérisseuse. Tu es notre docteur, mon Seigneur. Réalise des miracles et des prodiges comme tu nous l'as toujours promis. Et tu l'as déjà fait. En train de bénir et de guérir, en train de guérir beaucoup. Merci Seigneur pour nous écouter. Aussi Seigneur, je te demande que tu puisses réprimander les mauvais esprits, que tu puisses chasser tout mauvais esprit, tout pouvoir du diable, tout esprit qui possède certaines personnes, toute malédiction du diable. Chasse-les Seigneur, rejette tous ces mauvais esprits, tous ces sorcelleries, tous ces envoûtements soient enlevés, déliés. Enlève toute œuvre de l'ennemi. Et libère, mon Seigneur, libère tous ceux qui sont captifs, purifie et perfectionne chacun, garde et protège tous ces êtres qui viennent avec l'espérance de recevoir ta bénédiction. Ils viennent avec l'espérance que tu puisses les libérer, que tu puisses les bénir. Seigneur, ta miséricorde est pour toujours et éternelle. Et c'est pour cela que nous savons que tu écoutes nos prières, que toi, tu ne vas pas nous abandonner. Nous savons que tu es attentif, mon Seigneur. Tes oreilles sont attentives aux suppliques des personnes, aux nécessités de chacun. Seigneur, merci. Nous te remercions et je te demande, mon Père, que tu puisses nous aider à te plaire, à louer ton nom, à te bénir et à te glorifier. Oh, maintenant, Seigneur, je te demande que tu puisses envoyer tes dons spirituels. Envoie le baptême avec le Saint-Esprit. Verse le feu spirituel, qu'il puisse jaillir, qu'il puisse descendre dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque personne, dans chaque âme, dans chaque être, feu du ciel, qu'il puisse descendre. Baptise, Seigneur, avec ton pouvoir, rempli de ton Saint-Esprit, rempli des dons spirituels. Rappelle-toi, mon Seigneur, que tu as dit que toute personne qui allait croire, en toi, tu vas la baptiser avec ton Saint-Esprit. Je te demande, mon Seigneur, qu'il y en a beaucoup qui croient en toi et qui n'ont pas encore reçu le baptême avec le Saint-Esprit. De grandes bénédictions viendront. De grandes bénédictions vont venir. Car je suis en train de les donner. Je suis en train de vous donner les dons spirituels et la réjouissance. Je suis en train de donner l'allégresse dans chaque cœur, dans chaque vie. Et je serai aussi en train de bénir, en train de donner en abondance.
à tous ceux qui sont disposés pour recevoir. Car tout celui qui est disposé pour recevoir, je lui donnerai la force du Très-Haut, je lui donnerai de mon esprit, je lui donnerai mes dons spirituels. En échange, chassez de vous ces angoisses, ces afflictions, ces faiblesses. Enlevez de vous ce moi personnel qui a beaucoup ont établi dans leur vie et préfèrent chacun faire sa vie à sa façon et ne veulent pas disposer son cœur, mais pensent qu'ils savent et connaissent et comprennent les choses comme ils le veulent. Chacun d'entre vous, enlevez cet orgueil, ces vanités. Soyez humbles, soyez réveillés, car beaucoup sont endormis. Et c'est pour cela leur vie spirituelle s'endort. Cherchez les choses parfaites, priez, clamez et avancez. Je donnerai les choses spirituelles. De grandes bénédictions viendront, des pluies de bénédictions vont venir. Beaucoup vont recevoir les choses spirituelles. Beaucoup qui sont en train de dormir vont se réveiller à la réalité, car le diable a lié beaucoup. Le diable a voulu détruire beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes. Cependant, je dis que moi, je vais vous aider et je vais vous consoler, je vais vous libérer et je vais rompre les chaînes et tous ces liens que le diable a établis entre vous. Je vais vous purifier, vous libérer, je vais vous donner la joie, je vais donner l'allégresse, je vous donnerai cette réjouissance et cette paix. Vous serez tous joyeux, car beaucoup disent que la joie a fui, la joie est partie d'eux. Mais moi, je vais rendre à nouveau cette paix, cette joie, cet amour, la tendresse, et je vais détruire l'œuvre de l'ennemi. Continuez, avancez, ne vous affaiblissez pas, ne chancelez point, soyez fermes et disposés, car je vais vous bénir, je vais vous aider à enlever les choses mauvaises, je vais libérer chacun d'entre vous et vous serez purifiés, vos cœurs seront purs, vos mentalités seront pures, vous aurez une nouvelle vie dans chacun d'entre vous. Beaucoup vont recevoir, ils sont en train de recevoir des bénédictions du Très-Haut. Essayez de continuer vers l'avant, ne chancelez point, ne vous affligez pas, continuez vers l'avant. Restez fermes. Au contraire, alimentez vos âmes et vos cœurs. Motivez-vous, car je suis avec vous et je vous continuerai à vous bénir. Je donnerai des triomphes. Essayez de vivre paisiblement. Je donnerai aussi des bénédictions matérielles à certains. Certains vont recevoir une somme d'argent que je vais leur donner. Une bénédiction matérielle, je vais leur donner. Mais continuez à chercher les choses spirituelles, car c'est ce qu'il y a de plus important. Toutes les choses matérielles viendront s'y ajouter. Rien ne vous manquera. Joie et allégresse. Continuez vers l'avant ferme, car les maladies aussi, je vais les enlever. Et beaucoup sont déjà guéris. Et beaucoup vont recevoir des guérisons à temps, pas si loin que ça. Alors, essayez de chercher les choses spirituelles, avancez, soyez confiants, car vous êtes mon troupeau et je suis là pour vous paître, pour tous vous garder. Continuez ferme. Je vous donnerai des bénédictions, beaucoup de changements, beaucoup de triomphes. Merci Seigneur. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant. Et de ce fait, il y aura encore des bénédictions. Les bénédictions continueront à se manifester, ainsi que les richesses. Les bénédictions matérielles, j'en donnerai à beaucoup. Beaucoup de changements vont arriver dans les couples. Beaucoup de couples vont se reconstruire, car ma force est ainsi. Continuez vers l'avant. Merci mon Père, merci Seigneur. Les louanges sont pour toi, mon Père. La louange et la gloire est pour toi. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de ton Fils aimé, mon Seigneur, les louanges sont pour toi. Les louanges t'appartiennent. Ta miséricorde est éternelle. Ta miséricorde vit à perpétuité, mon Père. Ta miséricorde est pour toujours. Ton amour, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint. Merci, mon Éternel. Alléluia. Puissant est mon Seigneur. Omniprésent est mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour restituer, pour rétablir. Merci, Seigneur, pour faire que la paix, le bonheur, la tendresse reviennent. Sans toi, Seigneur, nous ne puissions vivre. Nous serions personne et ni rien sans toi, sans ton amour, sans ta puissance, sans ton pardon. Béni soit notre Dieu. Nous ne sommes rien, nous ne sommes personne sans ton pardon, mon Père Saint. Envoie des bénédictions, toutes ces pluies de bénédictions, qu'elles puissent venir en puissance. Merci. Puissant est le Seigneur. Puissant est mon Dieu, mon roi. Tu es béni pour toujours. Béni soit notre Dieu.
Béni soit le Sauveur. Béni soit le Roi de la gloire. Béni soit le Roi qui a créé le ciel et la terre. Puissant est le Seigneur, omnipotent. Alimente ton œuvre, mon Seigneur. Réveille ton œuvre au milieu des temps. Alimente, mon Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Merci, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Gloire à mon Dieu, à mon Roi. Merci au Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi. Merci, merci au Roi. Merci, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Tu es grand et juste. Aide-nous, Seigneur. Ta miséricorde est ta perpétuité. Ton pardon est éternel. Merci, alléluia. Nous te louons. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Sí, mi Señor. Yo quiero llorar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloire à mon Dieu Tout-Puissant. Mon Père, reçois-nous, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur, et viens dans notre cœur. Merci, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Père Saint. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Bien, donc les frères et sœurs ont bien écouté les paroles, la prophétie, les promesses du Seigneur. Je remercie aussi le Seigneur, car je vois toutes les bénédictions que le Seigneur donne, ce qu'il a donné, et aussi la miséricorde de Dieu, car il a de la miséricorde. Je dis cela, car la miséricorde de Dieu est ainsi, est très miséricordieux envers nous pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Ça, c'est très admirable, et c'est ce que nous devons reconnaître devant notre Dieu, sa miséricorde, son amour, car lui nous pardonne, il nous laisse passer beaucoup de choses, il nous donne tant d'opportunités. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et j'espère à très bientôt. J'espère vous revoir bientôt, même les frères et sœurs qui se trouvent dans l'autre espace. Je vous aime avec tout mon cœur. Aux personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, merci beaucoup. Nous sommes ici à Quito, en Équateur. Que Dieu vous bénisse, car vous aussi, vous avez reçu et vous recevrez les bénédictions du Seigneur, ce qu'il a promis ce soir. Merci beaucoup à vous tous. Merci mes frères et sœurs. Je vous aime en le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.